Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, dans l'Évangile aujourd'hui, nous assistons au début de Jésus. C'est parti. Jésus paraît et commence à prêcher. Et ce commencement, le prophète Isaïe, que cite ici saint Matthieu, le compare à l'avènement de la lumière dans un lieu sombre. Sur les habitants du pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Et le texte dit même que le Seigneur a couvert de gloire cette région de la Terre Sainte où Jésus vient s'installer, le bord de la mer en Galilée, le lac de Tibériade, où l'activité économique et les échanges commerciaux entre Israël et les nations païennes alentour vont bon train. La Galilée brasse du monde, et ça n'est pas pour rien que le Christ commence là. Il veut que la lumière circule, que l'Évangile se propage. La présence de Jésus couvre de gloire le pays. C'est un resplendissement, dit Isaïe. Vrai homme et vrai Dieu, Jésus parcourt toute la Galilée, qui dès lors est couverte de gloire. En effet, Dieu présent s'offre à tous. Il est là, il est visible, il est audible, il est touchable, accessible. Et sa seule présence est don de Dieu. Sa présence est amour qui change la vie. Comme si d'invisibles rayons sortaient de lui et pénétraient dans le cœur des hommes, y allumant le beau feu de la vérité et de l'amour. Il enseignait dans les synagogues. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Ces paroles sont donc extrêmement fortes. Elles frappent. Jésus proclame, prêche. Le verbe grec employé est le verbe kérousso, qui veut dire crier. Jésus crie l'évangile. Jésus envoie du lourd. Convertissez-vous et croyez, le royaume des cieux est tout proche. Tout proche, non pas au sens où il serait sur le point d'arriver, mais tout proche au sens où il est là déjà. Il est là, au milieu de vous, grand ouvert à chacun, libre est l'accès. Le royaume est tout proche de vous. Il est au milieu de nous, soit, mais où plus précisément? Comment y entrer? C'est bien simple. Le royaume est identique à celui qui en est le roi. Le royaume est tout proche car Jésus est là avec chacun, pour chacun. Jésus est le royaume. Il est le royaume comme Dieu est le paradis. Le paradis, c'est Dieu. C'est d'être en lui. Au ciel, Dieu est tout en tous, comme dit saint Paul. Le ciel, c'est tout Dieu en tout l'homme. C'est le bien infini, le bien souverain, le bien parfait qui comble totalement l'homme. Eh bien, sur la terre, le royaume, c'est Jésus. C'est Jésus avec nous. Jésus proclame la bonne nouvelle du royaume. Jésus proclame Jésus. Il se révèle, il se dit, il se dévoile lui-même. Il dévoile son mystère.
Et qui est-il? Il est le roi des Juifs et le roi des nations. Il est roi d'Israël et roi de l'univers. Il est roi de justice, d'amour et de paix, roi de l'espace et du temps, roi d'éternité. Sa seigneurie, son amour s'étendent d'âge en âge. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les cieux proclament sa justice et sa grandeur, son amour remplit l'univers, il est souverain. Son amour est incompréhensible, insondable, infini. Toute bénédiction vient de lui. Il est fort, sans cesse, absolument fiable, sincère, toujours. Il fait grâce à jamais. Sa puissance surpasse tout. Sa miséricorde est sans limite. Voilà qui il est. Il est ce qui a surgi de plus merveilleux à l'horizon du monde. Il est le Fils. Il est le Fils bien-aimé, le Fils unique, le Fils de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, le seul Seigneur. Il est le Sauveur des pécheurs. Il est le cœur de la civilisation. Il est le seul à être comme lui-même, ce qui fait de lui quelqu'un de très seul. Il est impressionnant, il est unique, sans égal, sans précédent. Il est le thème le plus élevé en littérature, il est entre tous le plus grand de tous les philosophes, il est la vérité. Sans lui, pas de théologie digne de ce nom, il est la condition sine qua non de toute spiritualité authentique. Il est la bonté, au-delà de toute bonté, la bonté même. Il est le seul qui puisse nous sauver. Et que dire encore? Il donne la force aux faibles. Il se tient aux côtés de ceux qui sont tentés et éprouvés. Y en a-t-il parmi vous qui soient tentés et éprouvés? Ah, il y a plus de monde que hier soir. Il compatit et il guérit, il protège et guide, il pardonne aux pécheurs et il les sanctifie, il défend les petits, il bénit les enfants et les jeunes, il sert les malheureux, il respecte les vieillards, il ennoblit les humbles. C'est Jésus, notre Jésus. Il est la clé de la connaissance et la source de la sagesse, le chemin de la paix, la route pour la sainteté, la porte qui donne accès à la gloire céleste. Ses promesses sont certaines, sa parole est sûre, sa lumière incomparable, sa bonté sans limite, sa beauté sans pareille, son amour inconditionnel, sa miséricorde éternelle. Sa parole restaure, sa grâce suffit. Son cœur est doux et humble. Son joug est aisé et son fardeau léger. On voudrait pouvoir le décrire, mais il est indescriptible, il est irrésistible, impossible de le chasser de notre esprit. On ne peut pas vivre sans lui. Les pharisiens le détestaient, mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Il n'y avait aucune faute en lui, sans péché, il est né. Là où il passait, il aimait, il faisait le bien, il nous a aimés et s'est livré pour nous. Il est notre bon pasteur, il est le pain de vie. Il est mort pour nous, crucifié. Mais la mort n'a pas pu le vaincre. Il est ressuscité, il est vivant, et au dernier jour, il nous ressuscitera, nous aussi. Il nous appelle amis.
Lui s'appelle Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tel est notre roi, tel est Jésus de Nazareth en Galilée, celui qui prêche le royaume. En cette semaine où nous prions pour l'unité des chrétiens, c'est le célèbre sermon « That's my King » du pasteur protestant noir américain Shadrach Meshach Lockridge en 1976 à San Diego, qui m'inspire cette litanie que je lui reprends en grande partie. Je voudrais finir avec quelques mots sur un verset qu'on vient d'entendre et qui a l'air de rien. Et pourtant, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. C'est un moment extrêmement touchant, poignant. Jésus quitte Nazareth, Jésus quitte Marie. Sa mère et lui doivent se dire au revoir. Et chacun sait qu'ici-bas, les séparations sont déchirantes. Moi, les au revoir, je déteste ça. Je pleure. Enfin, je me contiens. Mais si Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare, qu'a-t-il éprouvé en regardant sa mère qui le regardait au moment de se quitter ? Oh, certes pas définitivement, ils allaient se revoir. Tout de même, ils se retrouvent à certains moments, ils vont se retrouver à la toute fin, surtout. Mais Marie suivra son fils désormais surtout à distance, par la pensée, par la prière, par le cœur, comme nous, comme le pasteur Lockridge, et comme nous. Marie va recueillir toutes les nouvelles qu'elle pourra, autant de nouvelles des prédications de Jésus, des rencontres de ses miracles, des difficultés qu'il rencontre, des méchancetés qu'on lui fait, des projets de meurtre qui surgissent un peu partout dans le pays. Toutes ces nouvelles sont de futures pages d'Évangile. Et Marie fait son miel avec les mêmes nouvelles, avec la même bonne nouvelle, avec les mêmes paroles, le même Évangile que nous. Il faut qu'elles aient l'impression que je leur parle un petit peu aussi. Mais moi, j'ai un micro, donc attention les filles. Toutes les nouvelles que Marie va recueillir sont celles que nous avons aussi, qui ont été conservées par Pierre, Simon, André, Jacques, Jean et les autres. Marie va garder, méditer dans son cœur tout cela et découvrir toujours plus, comme nous, qui est son Fils, qui est ce roi, quel est ce royaume. Lui qui, aujourd'hui, nous appelle à le suivre comme elle, avec le cœur, venez à ma suite. Et à le suivre, pas à pas, nous en arrivons peu à peu à dire avec de plus en plus de vérité, moi, j'appartiens au Christ. Amen.